Je vais revenir sur les deux réunions de dimanche et de lundi. Donc dimanche, on a vu la destruction de Aura SL. Oh, mais je peux même plus parler de destruction en ce moment, hein, parce que c'est qu'une histoire. Je vois pas autre chose que les ondes. Personne ne parle d'ondes ni à la télé. Et je sais pas quels sont leurs niveaux d'analyse à tous, moi. Je sais pas. Vous, c'est quoi votre analyse? Hein? Regardez, je vous ai dit dans une récente vidéo, Eric Raffin, Jean-Michel Bazir, quand ils drivent un 2 contre 1 dans un quintet, ça se passe mal. Ça fait 6 mois que ça dure. Et ça, vous ne le lisez pas. Hein? Vous ne l'entendez pas, vous ne l'écoutez pas, ça. Il n'y a que moi qui vous le dis. Ben oui, parce que moi, voilà, j'ai mon caractère et puis j'analyse ce qui se passe. Et je le dis, quoi. Hein? Là, tu te dis, qu'est-ce qui va se passer avec Aura SL? Et puis d'un coup, elle avait course gagnée, ou pratiquement, et puis d'un coup, elle avait la course à sa merci, et elle s'enlève. Hein? C'est pas JMB qui va la tirer pour ça. Après, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Hein, la dernière fois, Eric Raffin avec un 2 contre 1, pareil. Firecracker, et puis l'autre, ça s'arrête pas. Parce qu'après, quand c'est une histoire d'onde, t'as plus la solution à rien, hein. Bon, là, j'en avais mis que 4, parce que bon, encore, j'étais bien content qu'il y ait une champ au tiercé avec Zantebrid et Gali Dugoutier, qui était la base, hein, parce qu'elle avait été 9 fois à l'arrivée sur 9, voilà, totalement déchaussée, grosse réussite, 9 tentatives sur dur, pour 9 podiums, ben ça fera 10 sur 10, voilà, la base, c'était Gali Dugoutier, finalement, hein, pas le 8, mais bon, je vous ai dit, un pronostic, ça n'a rien à voir avec les jeux, hein. On vous donne la meilleure jument, après, est-ce qu'elle va finir le parcours, hein. D'ailleurs, j'ai fait le résumé des bases aujourd'hui, ne me demandez plus de bases, ça n'existe plus, les bases. Allez, après, j'ai pas mis un bleu, là. Ça n'existe plus, les bases. Une base, c'est quoi? Il faut encore un bon cheval, oui, qui a des lignes et tout ça. Au trot, il faut que le cheval termine son parcours. Il faut qu'il soit bien drivé. Mais Fred, c'est beaucoup de boulot, ça. Oui, c'est beaucoup de boulot, ça. C'est énorme, déjà. Il faut déjà qu'il y ait les planètes alignées pour le cheval, hein, pour qu'il soit bien drivé et qu'il termine le parcours. Alors, je vous dis pas quand c'est 3-4 bases. C'est des millions de critères, des millions d'étoiles dans le ciel. Il faut que tout soit cadré, tout soit aligné. C'est trop compliqué. Et c'est pour ça qu'il n'y a pratiquement pas de gagnant au quintet tous les jours. Hein? Regardez aujourd'hui, Auteuil, grand favori, entraîneur confiant, toujours à l'arrivée. Aujourd'hui, elle tombe. Comme par hasard, ça tombe. Et combien je vois 2 contre 1 qui tombent d'entrée. Ça va vite, hein, par les ondes. C'est terrible. Pour s'en sortir dimanche, voilà, il fallait jouer. Il y a toujours des coups, hein. Même chez moi, vous cherchez, il y a toujours des coups, hein. Regardez. Zantebrid et Gali Dugoutier seront cette fois déférés des 4 pieds. Voilà. Vous avez déjà le couplet placé et le champ au quintet. Sauf que là, il ne fallait pas être. Le champ au quintet, excusez-moi. Le champ au tiercé. Il ne fallait pas être l'X en 2. Le couplet gagnant était là. C'était le champ au tiercé qu'il fallait faire plusieurs fois pour vite gagner un silo. Oui, parce que le 1, vous l'auriez mis l'As, c'était le deuxième. Voilà. D'ailleurs, l'As, c'était le deuxième chrono sur le parcours. Tu mettais un champ réduit, obligé. Hein. Il fait 300 € dans l'ordre quand même. Dans le point 20, tu fais 5 fois. Tu joues pas cher, hein. Ah mais Fred, il faut enlever... Ah ben oui, mais il n'y a que ça à faire en dessous, on va enlever les favoris. Moi c'est compliqué pour moi, hein. Je vous mets les meilleurs en sachant qu'ils ne seront pas là. Ça devient compliqué, hein. Ah oui. Par contre, tu peux le faire 5 fois ça. 4-2. En plus tu joues à la 421, t'as gagné. Hein. Tu joues 10 €, t'as gagné 3000 €. Ça va vite, hein. Bon, enfin, je vous parle de ça, c'est un peu pas pour plaisanter, mais enfin, pour vous dire que la société est fausse, de toute façon, tout est faux. Les journaux télévisés sont faux, les publicités sont faux, tout est faux. Donc à partir du moment où tout est faux, on ne peut pas avoir la vérité des favoris qui gagnent. Et on les voit tous sauter un après l'autre. Fred, c'est terrible, parce que... Ben oui, ben écoutez. Mais bon, je me dis, ce sont des cycles, mais sauf que le cycle commence à durer un peu depuis longtemps, là. Depuis septembre 2020. Ben oui, ça fait un an. Il va falloir que ça s'arrête. Hein. Bon, alors après j'avais mis des notes, et alors là vous allez voir ce qui s'est passé. Avant d'Ocagne, bon, on a pris en note. Oh là là là, que c'est mal drivé. Era Wins à l'agonie, tu mets au dollar du plein, il avance pas, et après tu t'arrêtes. Et toujours pareil, les premières courses, et alors après. Et alors après ça me fait trembler, hein. Moi ça me fait trembler, voilà. J'ai pas mon PMU à côté, je peux pas intervenir le dimanche. Sur mon code PMU j'ai mis un petit plafond, alors je vais vous dire que le dimanche, et puis j'ai pas envie d'y jouer d'ailleurs, on va passer l'après-midi sur ça, mais bon je suis resté là, je me suis dit peut-être qu'il va y avoir un exploit quoi. Bon, un magnifique de l'eau, ok, dollar du plein pas là, gangster du Vallon 3ème mais décevant, et alors là après, ça s'est joué sur les 2 dernières.
Il aurait pu avoir un exploit. Hein. Oh là 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 là. Je vous mets juste sec Hermès d'Écroville, la note du 30 août. Je mets la vidéo. Premier à 9 ou 10 contre 1. Celui-là, il méritait bien une pièce. J'avais joué, à vrai dire, les deux premières. Après, on s'arrête. Il ne faut pas jouer les premières. Hein. En ce moment, mais ça fait des années que ça dure aussi, à vrai dire. Hein. Des fois, on passe. Et là, tout le monde joue. Et après, à un moment donné, personne ne jouera. Et ça, c'est toujours le même processus. C'est fabuleux. Placé derrière les animateurs après quelques hectomètres, il avait déjà course gagnée, hein, puisque tout se joue, c'est pas une question de valeur. À Vincennes, surtout dans les lots homogènes et 250 mètres de ligne droite, tu peux pas lutter. Donc ça se joue que sur la grille. Voilà. Et dans les Super 4, je mets les deux chevaux que j'avais donnés samedi dernier, hein, parce que quand je vous mets des chevaux à Vincennes, ils sont tous d'ail ou pas là. Hein. Je vous remets, là, j'ai dit, Fred, tu vas forcer, tu remets. Ibra Mélois, c'était une note lui. Il regagne à 10 contre 1 encore. Et Condor Bar, je l'avais mis la dernière fois parce qu'il avait un bon chrono, il avait été mal drivé, voilà. Et alors là, je me dis, putain Fred, tu avais deux notes, premier. Sur les deux dernières courses, tu mettais 30 euros. Hein. Il y avait des milliers d'euros à ramasser. Hein. J'espère que vous avez eu les boules comme moi. Hein. Moi, mon PMU à 100 mètres, je serais allé, le dimanche, j'étais ouvert. Putain Fred, je mets 120 même. Hein. 120, 30 euros GP, des deux notes. Oh, une demi-voiture. Il y avait des milliers d'euros à ramasser sur les dernières courses. Deux notes en plus, sur le report 809. Ou alors tu mettais les deux, là, si tu veux, par 30 euros. Coup 120, gagne 3000 euros. Plus 3000 euros. 30 euros suffisait d'ailleurs, les deux notes. Hein. Soit les deux notes pour des milliers d'euros encaissés. Hein. Ouais, ça se passe souvent à la fin à Vincennes, quand les portefeuilles sont vides. C'est bizarre, j'ai dit ça, et puis le lendemain, ça s'est confirmé encore. Moins de pression sur les notes, là, elles s'envolent. Pareil, je devais faire aussi 901 avec 3X. Quand on a une note dans un Super 4, il faut le faire avec 3X. Ça coûte cher, mais bon, ça rapportait aussi 2900 euros. Hein. 3800 euros dans les points de vente en flexi, parce que c'est trop cher. Le 1 plus 8 coûte 336 euros. Hein. Ben ouais. 8 x 7 x 6, c'est simple. 8 x 7, 56, x 6, 336. Voilà. Peut-être qu'il y en avait un enlevé, je sais plus. Ouais, là j'ai eu les boules, j'ai dit c'est pas possible, pas un à tenter. Sur les deux dernières, en plus vous aimez quand je donne des 10 contre 1, vous les jouez. Ça n'a même pas été joué en simple, ni rien du tout. Moi je peux pas passer sur l'autre article là. Quintet de jeudi est fait. Alors moi je termine à 2h, 1h30, 2h, et je vais voir le pronosticateur, enfin 4h quand ils ont terminé de le faire. Pour voir un peu s'il y a des correspondances. Puis de toute façon je vous mets le pronostic du pariteur tout le temps. Hein. Parce que moi les quintés j'aime bien avoir un autre avis aussi. Hein. Je ne donne pas que mon avis. Hein. Je m'en fous de ces courses moi. Ah mais Fred on vient que pour ça. Ben ouais mais bon, tu vois bien qu'il n'y a pas de gagnant. Hein. Pour regarder le nombre de gagnants chaque jour dans l'ordre. Hein. Il y en a un, deux. Hein. Ben, ou zéro même. Ben, il faut monter ses reports en report. Et hier il y avait une occasion. Hein. Oui, il y avait une occasion. À Cavaillon, les premières courses, c'est toujours pareil. Hein. Première course travaillée, tu sais pas ce qui se passe. Hein. J'ai mis les réussites sur le parcours à Fontainebleau en plat. Je parle pas des obstacles, on peut pas se baser sur rien. Donc là, le plat, il faut que je ne vais plus intervenir un seul mot avant les terrains très très profonds. Non, c'est insupportable. Oh, tu prends les 3 chevaux comme 100%, tu dis il va y en avoir un arrivé. Non, zéro. Par contre, ils avaient bien joué le coup, hein, le gagnant. Hein. Ah, il était là, hein. Eh ouais, le Brom, moins de 3 kilos. Et en plus, il avait les œillères pleines aujourd'hui. Il avait tout pour lui finalement. C'était le dernier de la presse, 0 fois cité. Hein. Comme Valentine qui a gagné aujourd'hui, dernier. Il faut jouer les derniers maintenant. Et ils préparent tous, hein. Je l'ai suffisamment noté. Ils préparent tous. Tu sens qu'ils ont tous préparé. Hein. Et ils disent rien, ils disent tout le contraire dans l'entraînement. Hein. Ils préparent, parce qu'ils se disent, s'il y a encore un confinement, s'il y a encore un Covid, s'il y a encore des variants, ils vont arrêter les courses, il faut que tout le monde mange. Et chaque fois que je clique sur un cheval au trot qui gagne, il n'a pas gagné depuis l'année dernière. Et ouais, ils essayent de faire gagner tout le monde à tour de rôle. C'est fabuleux ce qui se passe en ce moment. C'est fabuleux. Bon, passons. Voilà, bon d'accord, Denver a gagné, bon là c'était... Alors Gitane du Rib, alors là en plus c'était simple. Hein. Ouais, comme... Bah, en fait, c'était simple. Ouais. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez pris que les deux chevaux étaient au même niveau, mais non, il n'y avait que Gitane Jurib qui partait en ligne, en première ligne. Hein. Gypsy en deuxième, c'était plutôt compliqué. Hein. Donc, tu pouvais faire Gitane Jurib sur Ébarris Dubourg, et là, Eden Jury paraît déclassé. Alors, ça, c'est pour encore expliquer les bases. Hein. J'ai voulu remettre JC Sorel pour voir, on a vu. Hein. Que des extérieurs pour le détruire, c'est sa drill préférée depuis des années. Jean-Paul Gauvin, au micro d'Equidia, avait déclaré avant la course qu'il faudrait être fort pour le battre. Mais c'est sans compter sur le pilotage qui peut être destructeur comme on l'a vu. C'est que ça. Les courses, c'est qu'une histoire de pilotage. Voilà.
C'est pour ça que quand les gens demandent des bases à d'autres personnes, c'est que vous avez toujours rien compris aux courses. Hein. Alors Fred, comment on peut savoir? Ah ben non, mais tu peux pas savoir. Hein. Personne ne peut maîtriser un cheval. Hein. Le cheval, il a envie ou pas déjà. Voilà, à cavalier, on sait, tu prends la tête. Hein. Eh ben, la tête, c'était lui. Et les désirs du homme, sans doute, était préparé pour ça. Premier. Voilà, ben, K407, c'était facile. Les Gitans du Rib sur Évariste du Bourg, sur les deux, là, il fallait mettre les deux par contre. C'était faisable. Hein. Fabrice a fait un petit report, voilà. Couplet gagnant placé, un petit malheureux aussi. C'était pas le couplet gagnant, hein, mais pourtant, Etienne Josselin, hein, qui va te gagner des quintés à Vincennes et qui n'arrive pas à finir mieux que troisième à Cavaillon, c'est quand même fabuleux. Hein. Couplet gagnant, bon, tu as touché le placé, et il a mis les deux gagnants, voilà, il n'a pas joué cher, 20,37 €, bon, ça lui fait un peu de cave. Deux notes pour suivre la première, alors j'ai dit peut-être tu vas mettre une course comme ça, parce que comme la première ça passe pas, tu vas mettre tes deux notes mais sans y croire, ben, d'ailleurs on les a vu, 6e et 7e, et je l'ai écrit moi, voilà. Vous remarquerez qu'on n'a jamais rien sur la première course, hein, tout le monde met son pognon, après ça s'arrête. Maintenant j'en mets une exprès pour protéger les autres, vous avez vu ce qui s'est passé hier à Vincennes dans les dernières, et dans les dernières à Cavaillon, voilà. C'est quand même frappant. Et ça va frapper encore. Hein. Voilà. Mais maintenant, il faut que je maîtrise les ondes, moi. Voilà. Après le forfait, Philo Jerry devrait renouer avec victoire. Première. Et Cocéane, très récemment. Voilà. Tu faisais sur deux gagnants. Ouais, mais Fred de favori. Ben, il y en a un, en France, certainement, il a mis 1000 € des deux. Il a pratiquement gagné 4000 €. Tu peux vite remonter tes caves. Hein. D'ailleurs, j'ai jamais parlé du pronostic que j'avais fait sur le championnat d'Europe. Personne ne m'a envoyé une mail pour me le remercier. Hein. Quand je vous ai dit au bout de peu de jours que l'Italie gagnerait. Quand j'avais mes 10 silos, j'avais qu'à mettre 5 silos sur la France, 5 silos sur l'Italie, hein, et je prenais 30 000 €. Je ne l'ai pas fait, endormi que j'étais. Hein, j'étais proche du burn-out, hein, juin et juillet, pareil. Ouais, il n'y a qu'à y aller, on met tout. Hein. Et comme je ne l'ai pas fait, évidemment, les Anglais tirent sur le poteau. Hein. Ah ouais. Bon, tu avais deux gagnants, hein, tu mets 1000, tu prends 3005 là. Bon, je l'ai fait comme ça parce que j'ai dit Fred quand même, vas-y, hein, fais-le quand même. J'ai mis par 30 €, ça fait 114, mais j'étais content sur le coup. Et Mathieu aussi l'a fait, un peu plus appuyé par 50 €. J'ai dit tu vas en recevoir plein pour remonter les caves un peu avec deux gagnants secs. Ben voilà, il a joué 50 €, il a pris 161 €. Eh ben c'est bien. Voilà, je voulais faire le bilan. Hein. Le bilan des ondes, des favoris pas là, en obstacle. Bon, en plan, n'en parlons pas non plus. Hier en 40 contre 1, aujourd'hui en 40 contre 1, le favori. Les turfistes doivent en avoir marre. Ah ben peut-être je mettrai le ticket de... Ouais. Ah oui, c'est quand même effarant ce qu'on vit. Hein. On vit des Horace et elle qui s'enlèvent, course gagnée. Hein. À Fontainebleau, un 40 contre 1 qui est debout en bout. Le cheval s'était promené 4 fois, ils l'ont bien préparé, l'entourage, avec moins de 3 kg et les œillères. Aujourd'hui, le favori il tombe assez rapidement. C'est fabuleux. Hein. Demain, on va voir ce qui va se passer encore à Amiens. À Amiens, je pense que je vais prendre mes deux bases en deuxième ligne. Ouais, je vais prendre mes deux bases en première ligne, en deuxième ligne. Ah ouais, peut-être faire un de plus au quartier. J'ai envie de faire ça demain, si je peux. On verra. Enfin, si je peux, c'est pas ça, c'est si j'ai envie, si j'ai les humeurs pour ça. Voilà, autre chose aussi. Pour les Africains, je veux plus que vous veniez me parler déjà. Je vous l'ai déjà dit la dernière fois, vous m'avez écœuré. Là. Il y en a 3 qui sont venus m'écrire. Ils s'amusent juste pour m'écrire. Voilà. Je vous ai déjà dit, dans une vidéo, pourtant il n'y a pas très très longtemps, hein, 2 ou 3 mois, je vous ai dit réunissez-vous tous hein, et prenez une année. Je sais pas moi. Hein, vous êtes 10, 60 €, ça fait 5 € par mois, et après vous avez accès au pronostic du pariteur tous les jours. Hein, c'est gratuit finalement. Mais prenez pas une année, prenez, je sais pas moi, 6 mois. Mais je sais pas moi. Faites-moi déplacer à la poste pour un bon montant et pour au moins quelques personnes qui ont envie de sauver leur vie. Parce que si vous venez, Fred 50, 100, là vous n'allez pas tenir, c'est pas possible. Mettez-vous à plusieurs, et m'envoyez un beau Western Union, et venez me parler après me l'avoir envoyé. Ah non, c'est vrai que vous n'avez pas mon adresse. Voilà, parce que sinon, je vais discuter parce qu'avec eux, ils t'écrivent, c'est un chat après, hein, ça fait gna gna gna, et il y en a un qui te pose des questions. Combien on touche de quinté dans la semaine? Oui, c'est fabuleux les questions que je reçois. Hein. Ah, mais quand tu as un siècle de retard, tu reçois des questions comme ça, quoi. Ah ouais. C'est fabuleux, quoi. Ah, c'est le PMU qui fabrique les billets, hein, puis il les distribue, quoi. Hein, et puis il y a des milliers de gagnants au quinté dans l'ordre tous les jours. Hein. Hein. J'ai déjà posé la question, posez la question des turfistes, combien il y a d'ordres sur 5 numéros? Vous allez voir les réponses que vous allez recevoir. À partir du moment où il y en a 99, toujours les mêmes, avec 0,99 qui ne peuvent pas répondre, vous avez tout compris déjà. Voilà. Merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir, et j'espère pour un beau ticket cette fois. Il aurait pu l'avoir dimanche soir là, avec 2 notes à 10 contre 1. On a raté ça. C'est quand même triste. Hein, juste pour vous montrer qu'il y a toujours des jours, des choses. Regardez la dernière fois le 3+, le M4.
Hein. La seule course, j'en ai mis 3. Il a rapporté 700 € dans les points de vente. Hein, voilà. Faut se battre, mais pas dans les quintés. Vous avez vu ce qui se passe en ce moment. Hein. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.